Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen terme de la paire livre sterling face au dollar, donc le câble. Alors, je l'ai pris ici en graphique hebdomadaire, donc en regardant ensuite en graphique journalier. Alors, pardon, je ferme mes fenêtres sur l'autre écran, voilà. On est dans une dynamique de fond qui est baissière depuis les plus hauts juste avant la crise des subprimes. Donc fin 2007, on était à 2,11, c'est-à-dire qu'il fallait 2,11 dollars pour une livre sterling. On est arrivé à des plus bas à 1,3497 le 18 janvier 2009, donc au plus fort de la crise des subprimes. Depuis, on a eu une phase de correction avec des plus hauts de plus en plus, des plus hauts de plus en pardon, des plus bas de plus en plus hauts et des plus hauts de plus en plus bas, ce qui fait qu'on s'est engouffré dans un triangle de consolidation qui apparaît en vert sur mon graphique. J'ai repéré les plus bas de la période de 2009, donc 1.35 environ. Pour les plus bas, voilà, c'était pas 1.34, c'était 1.3504, voilà, et les plus hauts, 1.70. Donc ça forme la base du triangle. Ce seraient les objectifs qu'on pourrait aller chercher éventuellement si on prenait position. Alors, lors de ma dernière analyse, j'avais dit qu'il serait intéressant d'attendre la confirmation de la cassure de la résistance oblique baissière long terme, en bleu marine sur mon graphe. Et là, il semble que ce soit ce scénario qui soit en train de se dessiner. Alors, il y a 2 semaines, on avait eu une grosse percée des acheteurs qui malheureusement n'était pas parvenu à confirmer, puisqu'en fin de semaine, on avait une grosse correction baissière. Les acheteurs avaient ensuite repris la main. Le triangle avait été effectivement cassé la semaine du 13 février 2011. Donc on est sorti à la hausse du triangle, c'est un premier signal intéressant qui peut nous faire penser à un ralliement des 1.70. Le second signal majeur que j'attendais, qui est le franchissement à la hausse de la résistance oblique baissière, est en train de se produire, mais j'attendrai confirmation, c'est-à-dire que j'attendrai la fin de la semaine pour prendre position, ou alors une grosse accélération, soit le franchissement à la hausse des précédents plus hauts qui avaient été marqués le 20 mars, enfin la semaine du 20 mars dernier. À moyen court terme, on est dans une dynamique haussière avec ce canal bleu ciel que j'ai tracé sur mon graphe, et donc on a une configuration qui est proche de celle qu'on a sur l'euro-dollar à moyen terme, ce qui est tout à fait logique, puisque ces deux paires ont quand même une corrélation assez évidente, la livre sterling étant une économie assez proche de celle de la zone euro et qui dépend directement de cette dernière. La configuration de l'euro-dollar se retrouve pas tout à fait pas de manière tout à fait précise, mais de manière assez proche sur le câble. Donc, lors de ma dernière analyse, j'avais préconisé de placer un ordre en attente. Donc, on l'a toujours. C'est un buy stop à 1.6405. Alors, on va regarder ce que ça donne sur notre graphe. Voilà, 1.6405. C'est donc 1.6405. C'est donc juste au-dessus des précédents plus hauts. Donc, c'est bien le scénario que j'évoquais tout à l'heure. Pour le moment, c'est toujours bon. Donc, soit on a une accélération haussière et on rentre directement en cas de franchissement des précédents plus hauts, soit on attend la fin de la semaine pour une clôture au-dessus de la résistance oblique baissière, ce qui est le cas actuellement pour prendre position. Alors, au niveau des stop loss, la semaine dernière on en avait déjà placé. Donc le stop loss avait été placé à 1.6515, 1.5715 pardon. Donc en dessous de ce plus bas. Alors que je dise pas de bêtises. 1.5715. Alors pourquoi est-ce qu'on l'avait placé à 1.5715 Ok, donc en dessous de ces plus bas. C'est pas les plus bas les plus cohérents, c'est juste une bougie baissière, donc je suis pas convaincu de ce que j'avais fait. Désormais, on a eu une accélération haussière, une petite phase de correction et un nouveau plus bas qui semble avoir été marqué récemment, donc la semaine dernière. Et ça me semble plus cohérent de placer le stop loss à ce niveau. D'autant qu'on aura un risque plus maîtrisé, puisqu'une perte plus faible. Bien sûr, on aura également plus de chances d'aller chercher le stop loss, mais le trading, c'est une question de compromis. Donc ce plus bas est à 1.5931. On va placer le stop loss par exemple à 1.5920. Donc je modifie ça sur le compte moyen terme. Donc 1.5920 pour le stop loss, ce qui réduit tout de même de 200 pips le stop loss, ce qui est vraiment pas mal. Et ce qui reste cohérent. Donc ça c'est ok. Au niveau de l'objectif, je pense aller chercher les 1.68. Alors, 1.68, ce serait cohérent dans le sens où on irait chercher le retracement du triangle précédent, ce qui est tout à fait cohérent. On serait en dessous de la zone des 50%. Il faudrait tout de même s'affranchir la zone des 38,2%, mais justement la prise de position en cas de buy stop inclut également ça, c'est-à-dire un breakout de la zone des 38,2 pour accélérer, ce qui renforce la zone de résistance et donc le breakout éventuel, donc la force haussière éventuelle. Donc pour le moment 1.68 ça me semble pertinent. Je pense qu'on peut faire un peu comme ce que l'on veut faire sur l'euro-dollar, c'est-à-dire placer un objectif qui longera la résistance oblique haussière pour parier sur un ralliement de la partie haute du canal haussier.
mais avec une limite, puisque si on met trop de temps à y aller, il y a un moment où le canal va devenir obsolète, ou en tout cas il sera plus forcément cohérent de le suivre, et donc on pourra faire monter par exemple l'objectif jusqu'à la zone des 1.70. Pour l'instant 1.68 ça me semble pas assez haut, c'est pas forcément cohérent, à mon sens 1.68, donc je vais replacer mon take profit plus haut. Donc actuellement si on allait chercher la résistance, bah, justement on serait à 1.70 quasiment, donc 1.6980, ça me semble plus pertinent que 1.68, donc 1.6980. Alors, ça, ce sont des scénarios haussiers, pardon, et c'est ce qui me semble le plus cohérent, hein. Là, actuellement, envisager un scénario baissier, ça me semble très peu probable. On a une attaque des haussiers qui tendent et qui veulent casser une résistance oblique majeure, baissière majeure. Donc, actuellement, c'est hors de question de penser à un short. On pourrait commencer à penser à une position à la vente en cas de retour en force des vendeurs, de cassure à la baisse, donc de retour sous la résistance oblique baissière, de retour à l'intérieur du triangle, donc ce sera à ce moment-là une fausse sortie, et de cassure à la baisse de la trendline haussière moyen court terme, bleu ciel sur mon graphique. À ce moment-là, on pourrait parier et placer un ordre à la vente en pariant sur le ralliement de la base basse du triangle, donc de la partie basse du triangle, et ce serait un ralliement des 1.48 environ. Donc il y aura un potentiel assez intéressant. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. La manière la plus intéressante de se protéger, ce sera au-dessus des précédents plus hauts de la tendance haussière, donc c'est très proche de ce qu'on avait hier sur l'euro-dollar. Actuellement, ce serait donc au-dessus des 1.69, pardon, 1.6396. Donc pour le moment, ça n'est pas le cas. On se concentre sur les longs et on laisse les courts faire ce qu'ils ont à faire et valider le signal que l'on attend. Voilà, bonne journée à tous et à bientôt sur videobourse.fr.